Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Je ne verrai pas que du Poker Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Et ma vie de santé, voilà, je voudrais parler des cyberactivistes qui se cachent derrière cette histoire de investisseurs en Afrique. Venez investir en Afrique, derrière qui font de la politique. Voilà. Derrière qui font de la politique. Derrière qui se disent qu'ils sont des cyber, ils sont des panafricains, que nous avons surnommés des panafricains, vu les actes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une dame camerounaise. Toujours ce sont eux. Une dame camerounaise qui a fui le Cameroun aujourd'hui, qui est aux États-Unis, qui a la nationalité américaine et qui se promène de gauche à droite pour vous parler du business. Mais derrière, oui, derrière, c'est une cyberactiviste panafricaine. Voilà, garçon panafricain, femme panafricaine. Et je vais vous la montrer. Voilà. Vous allez regarder un petit bout de sa vidéo et je vais m'adresser à elle. Parce que c'est important. Et m'adresser à elle, c'est juste lui poser des questions. Voici, elle pourra répondre à ces questions-là. Voilà. Si elle parle de Kémy Séba, bon, nous tous on connaît déjà. Voilà. On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'école de l'entrepreneuriat vient d'être lancée. On commence l'année en force. Les élèves qui y sont voient déjà les pépites qui sont lancées à l'intérieur, en commençant par la base, la recherche d'idées. Ceux qui se demandent c'est quoi l'école de l'entrepreneuriat, c'est une école qui vient répondre à la demande des Africains pour savoir comment entreprendre. Donc, comment lancer une idée et comment donc générer des revenus subséquents et sauvages, je peux le dire, sauvages à travers la compagnie ou le business qu'ils vont lancer. Je vous apprends tout à l'intérieur. C'est plus de 20 ans d'expérience personnelle que j'y mets, mais également l'expérience de mentors très connus, de plusieurs milliardaires très connus autour du monde. Donc pour ceux qui sont intéressés, regardez en bas, juste pour cette semaine, il y a une promotion de 20%. On va évoluer. Le lien est épinglé, cliquez, et puis vous, finalement vous tombez enceinte, vous voulez accoucher. L'enfant naît sur le sol américain, vu attribuer à la naissance la nationalité française au titre Elle parle de Kémy Séba maintenant. Elle défend Kémy Séba. du Code civil ainsi que la nationalité béninoise au titre de l'article 12 du Code de la nationalité béninoise. Ici, il faut mentionner que je pense que c'est un cas à part parce que je pense que ses parents étaient français. Donc pour lui, c'est un peu différent des autres immigrés qui doivent justement attendre d'avoir 18 ans pour avoir la nationalité. Or, par un courriel du 30 août 2023, les services de sécurité ont appelé mon attention sur votre situation. Des éléments portés à ma connaissance. Il ressort ainsi qu'installé depuis 2017 au Bénin, après avoir vécu au Sénégal, vous vous livrez depuis plusieurs années à divers agissements destinés à attiser dans les pays d'Afrique de l'Ouest, en passant jusque de l'Afrique centrale. Et non, il n'est pas juste, je pense même que c'est un peu diminutif. Hein. Kémy Séba touche le monde entier. Il touche les Antilles, il touche les gens ici aux États-Unis, il touche l'Europe, il touche les gens du côté du Moyen-Orient, il touche les gens de partout. Donc, de dire de l'Afrique de l'Ouest, un sentiment anti-français. Bon, vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses attaquables. Hein. C'est un sentiment anti-français, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'a rien contre les Français. Rien du tout. Je n'ai jamais entendu ces derniers parler mal contre les Français. Ils parlent mal contre le gouvernement français. Pour vous dire que cette femme-là, ça veut déjà tout dire. On a l'impression qu'elle vit dans un autre monde. Vous voyez un peu. Voilà. Sa défense, c'est quoi? Kémy Séba n'a jamais attaqué les Français. Ni en Afrique de l'Ouest, qu'il attaque partout. Mais aujourd'hui, quel est le continent qui a été déstabilisé? C'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique, vrai ou faux? Partout où il est passé, au Mali, le Mali a été déstabilisé. Il est passé où?
Au Burkina, pareil. Au Niger, pareil. Qu'est-ce qui est faux dans ce que les Français disent? Effectivement, tout est juste. Tout est juste. Et ce monsieur, lui, on doit lui enlever sa nationalité française. Oui, nous sommes pour. Oui. Cette dame, je la comprends parce que déjà, même d'abord, elle ne donne pas l'exemple. Je vous dis. Parce que non seulement elle n'est pas mariée, elle s'est mariée pour avoir la nationalité française, avoir ses papiers. Mais aujourd'hui, je vous parle, elle s'est mariée pour avoir la nationalité américaine, avec un Américain pour avoir ses papiers. Mais aujourd'hui, je vous parle, cette dame n'est plus mariée. Son mari l'a abandonnée. Récemment, elle a même fait une vidéo pour dire, oui, qu'elle cherchait un mari. Pourquoi son mari l'a abandonnée? Parce que, je vais vous dire, c'est une femme qui n'est pas stable. Oui. Elle peut laisser son foyer pendant des mois à l'étranger. Oui, pendant des mois à l'étranger. Pour elle, elle cherche le business. Pour elle, elle cherche l'argent. Pour elle, c'est l'argent avant tout. Pour dire qu'elle ne donne même pas l'exemple. Voyez un peu. Et quand elle parle toujours d'argent. Voyez un peu. Elle parle toujours d'argent. Donc, avoir cette femme-là, il faut déjà se dire que c'est une femme qui est très égoïste. Oui, qui ne peut pas gérer un foyer. Voilà, c'est une femme qui est matérialiste, qui ne peut pas gérer un foyer. C'est une femme qui est guindée, qui est gonflée, qui ne peut pas gérer un foyer. C'est une femme qui est toujours partie. Une femme qui est mariée et qui est toujours partie. Voilà, qui peut abandonner son mari pendant des mois et des mois, qui tourne en Afrique, qui est à gauche, qui est à droite. Voyez un peu. Bon, une telle femme-là, comment est-ce qu'elle peut avoir un mari? Donc déjà, elle ne donne pas l'exemple parce qu'elle n'est pas mariée. Je me pose la question même si elle a des enfants. Parce qu'il faut pas avoir des enfants et puis ne pas être auprès de son mari. Donc ça m'est déjà dit par là que moi je me dis qu'elle n'a pas d'enfants. Ça m'étonnerait qu'elle ait des enfants et qu'elle soit entre deux avions, matin, midi, soir. Qui s'occupe de ses enfants? Donc moi je pense qu'elle n'a pas d'enfants. Donc déjà celle-là, elle ne peut pas vous donner d'exemple. Mes soeurs, mes frères, elle ne peut pas vous donner d'exemple. Maintenant moi la question que je voudrais lui poser à cette dame-là, est-ce qu'au Cameroun il n'y a pas de problème pour que vous puissiez distiller la haine de la France partout au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que le Cameroun, il n'y a pas de problème? Il y a des vidéos qui circulent comme quoi au Cameroun, actuellement, il y a encore l'esclavage au Cameroun. Il y a encore l'esclavage au Cameroun. Oui. Le Cameroun est acheté par des Chinois qui ont payé les terres camerounaises pour cultiver le riz. Vous n'en parlez pas. Oui. Vous n'en parlez pas. Vous les Camerounais, vous n'en parlez pas. Oui, mais vous êtes toujours là à parler des autres pays, tels que la Côte d'Ivoire. Non, les Libanais sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils sont eux qui détiennent l'économie ivoirienne. Ils sont eux le pays, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est ces dames-là, ces femmes-là. C'est-à-dire que les alcooliques de Kémy Séba, elles viennent nous distraire. Elles viennent nous distraire. Pourtant, au Cameroun, il y a plein de problèmes. Aujourd'hui, il n'y a pas de lumière au Cameroun. Il n'y a pas d'eau potable au Cameroun. Il y a l'esclavage au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, oui, les jeunes Camerounais sont esclavagisés par des Chinois et les vidéos sont là. Oui, mal payés. Oui, oui, on leur fait creuser des trous de combien de kilomètres, des voies de combien de kilomètres pour des miettes. Vous ne parlez pas de ça. Mais quand il s'agit de vous gonfler sur la France, de vous gonfler sur la Côte d'Ivoire, voilà, on vous voit.